Nuage de fumée, disparition ninja. Allez, Vous êtes tous très... C'est la vache. Petite question pratique, on est d'accord que c'est un centaure avec une elfe. Du coup, on voit mon caleçon aussi, c'est ça? On va avoir un peu de tranquillité ici, merde. Ah, ah, ah. Ouais, c'était à peu près ça. Vous étiez retourné dans la cour du château pour essayer de construire un espèce d'endroit sûr, juste devant la porte de sortie, ou d'entrée du château, hein, ça dépend de quel côté de la porte on est. Et donc il y avait Brock qui avait bâti une espèce de barrage de fortune avec tout ce qu'il trouvait un peu à droite à gauche, et vous aviez monté un camp pour essayer d'y passer la nuit. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez passé la nuit. Et au petit matin, toi, Brock, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de te mordiller le bras. Donc tu vas te réveiller en premier. Et tu vas voir que c'est une toute petite belette qui est en train de te mordre le bras et de te tirer. Hop. Et au moment où tu ouvres Mais les yeux, c'est une vraie belette, c'est pas ma belette. c'est une vraie belette, ouais, Une vraie belette. qui est en train de te mordiller un peu le bras, de te pincer avec ce qui lui, enfin, avec sa bouche, d'essayer de te tirer comme si elle voulait te réveiller. Et au moment où tu ouvres les yeux, tu entends derrière la grande porte que vous n'avez pas réussi à ouvrir dans les derniers épisodes, une voix féminine. Assez grave, qui est en train de hurler quelque chose. D'ailleurs ça vous réveille tous, vous êtes tous réveillés par cette voix qui hurle quelque chose. Et au moment où vous ouvrez tous les yeux et que vous entendez cette voix féminine qui hurle, la porte se fait défoncer. Vous voyez toute une armée, toute une troupe de soldats humains et centaures en train de charger en direction du coup du barrage que Brock a fait. Toi Brock, tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Attention, ah, on commence bien. Là. Tu vois plein de gens qui courent, des humains et des centaures, principalement des centaures à l'avant avec beaucoup d'humains à l'arrière. Tu vois que les humains ils sont pas vêtus comme des guerriers, mais ils ont un peu des armes de fortune. Il y a peut-être 2-3 soldats que tu arrives à voir et pas mal de centaures, tous en train de charger. Tu vois qu'il y en a certains qui vont regarder dans votre direction, ils passent littéralement à côté de vous. Limite ils font pas attention à vous, ils éclatent le barrage que tu as fait et tu les vois rentrer à fond en direction de la cour principale du château dans laquelle vous étiez plus tôt, et vous les voyez se disperser à droite à gauche en criant, en hurlant, en frappant sur leur bouclier, en faisant un bruit phénoménal. Et à partir du moment où la troupe, il y a bien 120 unités quoi, qui passent devant vous en courant, hein, dans ce petit couloir dans lequel vous étiez. Donc ça fait beaucoup de monde qui passe juste à côté de vous en faisant énormément de bruit. Et une fois que toute la troupe est passée, il ne reste plus que une personne qui a un petit peu bloqué, arme à la main, comme ça, une épée et un bouclier, qui s'est un petit peu figé sur place et qui regarde quelqu'un. Et la personne qu'elle regarde, c'est toi, Brock. C'est une centaure femelle. Elle te regarde, elle a les yeux tout écarquillés, elle a l'air un peu choquée. Tu vois même que son visage il commence un petit peu à rougir, et puis toi, en te frottant un peu les yeux, en sortant un petit peu de cet état dans lequel t'as mis ce réveil brusque avec tous ces soldats, tu commences à reprendre tes esprits et tu la reconnais. C'est Brial, une conquête de jeunesse à toi, qui t'arrête, qui devient toute rouge, qui te regarde, tu fais mais tu fais ici? Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis avec la tribu, on a été engagés pour libérer le fort. Mais comment t'es revenu? T'es revenu? Compliqué. Faudra qu'on en discute au calme avec toute la tribu pour bien comprendre. Mais pourquoi vous avez attaqué ici avec cette tribu? Et au moment où tu dis ça, tu entends du fond de la cour une voix que tu vas reconnaître. Tu vas entendre juste quelqu'un crier très fort « Brilal, à la charge !» Et elle saute un peu, elle reprend ses esprits et fait « Ah, oui !» Et elle part à la charge en direction de la cour. Et vous vous retrouvez donc face à cette scène qui vient de se passer. Vous voyez que le sol a été défoncé. La voix, ouais, tu penses que ça pourrait être ton chef de tribu, le fameux Esteval, grand chef de ta tribu depuis des dizaines d'années maintenant. Ouais. Alors moi je t'avoue, je vais me cacher et je vais me faire des petits pas tout doucement pour sortir du fort parce que je suis pas trop... Moi je me retourne dans mes compagnons. Et, si ma tribu doit combattre, je combattrai avec elle et je me barre au galop, arme sortie. Mais... Okay. Bah... Et vous autres? Bah je cours aussi, moi c'est... Attends-moi Moi je suis là, je viens de me réveiller. Je suis à côté de l'œuf. Je regarde Erim, je vois Brock partir. Je vois Mizam partir derrière lui. Et je suis là et je sais pas, je suis bloquée en fait. Je suis genre, qu'est-ce qui se passe?
Moi, quand je vois que Daivir me regarde, je fais vas-y, laisse-les, hein. Mais, mais j'ai pas compris, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce que je... Je ne sais, je t'avoue que là, je suis un peu perturbé, mais bon. Ah, Brooke part encore faire l'idiot, donc vas-y. Ok. À moins que tu veux les suivre, mais moi, je reste ici, hein. Euh, on peut peut-être déjà ranger le camp? Ouais, ça serait pas mal, ouais. Je veux bien t'aider. C'est parti alors. Je commence à ranger mes affaires. Un peu étourdi, genre je comprends pas trop ce qui se passe. Je viens de me sortir de ma transe. Je suis un peu en mode le réveil quoi. C'est voilà. Et toi, Cass? Bah, moi, je me dirige vers la salle tout en haut où il y avait le troll et tout. Et tu vas faire ça sans problème, mais au final, instinctivement, c'est un peu ce que vont faire toutes les troupes, hein. Et donc si vous les suivez, vous trois qui êtes partis de votre campement de base, c'est un peu instinctivement le chemin que va suivre les hommes et les centaures qui se battent. Et vous voyez d'ailleurs au passage qu'ils sont en train de massacrer les gobelins qui restaient. Même les trolls, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Les centaures se battent très bien, contrairement aux humains qui ont vraiment l'air d'avoir été armés sur le tas, quoi. Ils n'étaient pas clairement, Ouais, très des clairement paysans, pas quoi, entraînés limite. pour ça. C'est Mm. ça, presque ça. Et à force d'avancer, vous allez très vite arriver au niveau de l'étage où vous étiez battu, dans ces petits couloirs très restreints avec très peu de place. Vous voyez autour de vous que les cadavres de gobelins, peut-être un ou deux cadavres d'humains à droite à gauche, peut-être même un centaure, s'amoncellent au fur et à mesure. Plus vous montez, plus vous voyez de cadavres, jusqu'à arriver à cette pièce où vous êtes battu. Et ce que vous voyez en fait, ça va être deux centaures qui tiennent cette espèce de gobelin magicien que vous aviez affronté plus tôt, qui le tiennent par les épaules, agenouillés, avec un homme qui tient une grande épée, qui lui a l'air d'être beaucoup mieux vêti, beaucoup plus richement en tout cas. Il est bien coiffé, il a la trentaine maximum, et il va se diriger en direction du gobelin. Et il va tout simplement lui dire: je ne vais pas perdre mon temps à vous énoncer les faits que vous avez commis, et pour tous les faits que vous avez commis, vous êtes condamné à mort. Il sort son épée et il lui coupe la tête. La tête roule, rebondit plusieurs fois sur le parquet, jusqu'à tomber au sol. Le sang vert du gobelin commence à couler un petit peu partout. Si vous regardez tout autour de vous, vous voyez que le bâtiment a été mis dans un sale état, que tout a été arraché sur le coup. Toutes les décorations, tout le mobilier a été tombé, énormément de traces de coups d'épée dans les murs, dans les mobiliers, partout. Donc vous vous retrouvez face à cette scène, et toi, Brooke, tu vas reconnaître les deux personnes, les deux centaures qui tiennent le gobelin. C'est le chef de ta tribu, que tu as entendu plus tôt, donc Esteval, et sa femme, Graorel, qui sont en train justement de tenir ce qui reste pour l'instant du gobelin, et au moment où il coupe la tête, tu vois qu'effectivement les deux centaures vont venir relâcher le reste du corps, vont se diriger vers celui qui a l'air d'être le chef des humains, et tout simplement leur dire nous avons respecté notre part du contrat, maintenant à vous de faire de même, nous repasserons demain matin. Et sur ces belles paroles de la part de ton chef de tribu, il va te regarder et te faire juste un signe de tête, de salutation, poser sa main sur ton épaule et te dire: Brooke, ça fait bien longtemps maintenant que tu es parti. Si tu es revenu pour nous, nous t'attendrons à la sortie, nous avons à parler. Et sur ce, il va faire signe à toutes ses troupes de sortir du bâtiment. Et toutes les troupes du coup sortent du bâtiment, laissant les hommes qui restent reprendre un peu leur souffle après cette attaque éclair dans le fort, qui sont en train d'essayer de se remettre un peu de leurs émotions, de ranger tout ce qui a été mis dans un état désastreux. Il reste que des humains du coup là. Il reste en grande majorité des humains, ouais. Brock, est-ce que tu vas m'expliquer ce qui se passe en fait là? Je comprends rien. Bah écoute, C'est- j'aimerais bien savoir aussi. C'est qui? C'est qui? Ces mecs-là, c'est... Eh bien, la majorité des centaures que tu as vus là, dont l'homme chef de tribu, Esteban, s'ils se sont déplacés, ils ne se déplacent jamais loin de la tribu pour rien. Jamais sans raison en tout cas. Et il faut que je discute avec eux pour... Ils doivent discuter avec moi, je ne sais pas pourquoi, mais il faut aussi que je discute avec eux. En tout cas, il serait intéressant qu'on les suive, au moins ne serait-ce que pour profiter, que vous découvriez un peu ma tribu. Vous seriez, je pense, accueillis avec plaisir. Et vous poser avec... Bien sûr, mais... Ok. Non, c'est juste que je suis un peu sur le cul, comme on dit, hein, c'est... Je t'avoue que je suis moi-même encore un peu surpris par ce qui vient de se passer, mais écoute, redescendons, allons récupérer Daivir et Rim, et Je pense qu'on doit parler. Oui. dans tous les cas, mon chef de tribu ayant demandé à parler avec moi à l'extérieur du château, je vais au moins aller discuter avec lui, savoir ce qu'il me veut.
Bien sûr, bien sûr. Et retrouver un peu ma famille un petit peu et mes amis qui sont juste devant le château que je n'ai pas vu depuis selon moi. Bah, allons-y. Du coup, bah, je me dirige vers Bon, on va rejoindre. là où on Ouais. avait notre camp, quoi. Que vous pouvez faire sans problème. Hein. Et vous arrivez du coup en sortir de ce bâtiment, enfin de ce château plutôt, retourner dans la cour, rebrousser chemin jusqu'à votre lieu de campement, et vous y trouvez là Daivir et Erim en train de replier bagages. Bon, va falloir qu'on s'explique parce que là, à chaque fois, on est désorganisé. C'est soit on y va, soit on n'y va pas du tout, tu vois, mais pas chacun. Ça Ouais, serait je- bien de dire déjà de où on va aller en fait. Parce Ouais, que c'est moi non plus. Moi, j'ai. vous partez comme ça, comme d'habitude en courant, et vous nous laissez Daivir et moi derrière comme d'habitude. Hein, et Bah, ça devient une habitude dans ce groupe-là de toute manière. Donc, moi, écoute, moi, j'ai entendu Brock qui est parti pour aller combattre. Je l'ai suivi. Il fait partie du groupe. Voilà, si je peux l'aider, je vais l'aider. C'est Mais- tout. Mais c'est moi, qui ces gens-là? je dis pas le contraire, mais genre je vois Bro qui déboule à toute berzingue, Bah, sans rien dire. Brock, Alors, je sais que si Brock. j'ai dit si mon clan va au combat, je vais avec lui et je suis parti. Ouais, ben déjà, on sait que t'as un clan, mais on les connaît pas, ces personnes-là. Tu sors ça de nulle part. Alors même si Pas tu ne les facile à connais comprendre, pas, surtout quand tu viens de te réveiller, quoi. oui, même si toi tu ne les connais pas, tu me connais moi. Si je dis que je vais combattre mon clan, c'est que c'est mon clan. Je peux leur faire confiance. Sans Je te fais problème. confiance à toi, mais vu que je connais pas ton clan, tu sais à quel point déjà t'as eu du mal à avoir ma confiance. Alors c'est Avec eux pas que j'ai avec ton clan que je vais grandi, avoir confiance, quoi. avec eux que j'ai grandi, c'est eux qui m'ont élevé, c'est eux qui ils m'ont fait être celui que je suis maintenant. En C'est fait, Écoutez, le problème, c'est qu'on n'a pas eu. voilà. Enfin, moi, j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, que vous étiez déjà parti, donc. c'est sûr que c'est un réveil Je- un peu brutal. Un petit peu secouant, ouais. Oui, on peut dire ça, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, Faut j'ai faire commencé des à ranger efforts vos des affaires, deux hein, côtés, vous c'est pouvez tout tout. récupérer. Et après, c'est une mauvaise habitude que j'ai peut-être eue durant de longues années, à être réveillé en fracras et de partir au combat aussi vite, quoi. J'ai pas l'habitude de ça, je t'avoue. En tout cas, mon chef de clan m'a demandé de le rejoindre à l'extérieur afin de discuter avec moi. Je ne sais Oui. pas de quoi, ça semble urgent. Moi, ce que je sais, c'est en tout cas, avec mon clan, nous serons en sécurité, nous pourrons nous reposer, nous pourrons faire la fête aussi un petit peu, profiter des bonnes choses de la vie. Et je pense qu'après les semaines que nous avons eues juste avant et tout ce que nous avons affronté, ça serait quand même agréable, un peu de repos et un peu de... Moi, je dis pas Ah. non à un peu d'alcool. Hein. Moi, Par contre, du Alors, coup, L'alcool de la ça fête. oui, alcool, femme, t'en fais pas, tu auras ce que tu veux, mais surtout du repos et un peu de joie de vivre un peu autour de nous, quoi. je suis pas Ouais. trop dans les centaures, mais vas-y. par Il y a par des contre, humains, du coup, t'inquiète. ton clan, il y a des humains dans ton clan, parce que là, il y a plein de gens qui sont passés, mais il n'y Non. avait pas que des centaures. À la base, je ne sais pas exactement pourquoi ils étaient ensemble, mais il nous arrive d'avoir des relations, contacts amicaux avec des humains qui respectent notre présence et ne pas nous importuner sans motif valable. Ah, C'est pas bah, toi ouais. qui nous avait dit que tu chassais les humains? Oui, ceux qui viennent sans accord et Ah, qui viennent ok. nous importuner comme un voleur rentrerait dans ta maison, tu vois. Oui, je vois. Si tu vois ton voisin qui vient boire le café, tu ne le chasses pas à coups d'épée. Ah, Du coup, tu dirais que ton clan est un clan de centaures à part, parce que normalement, de ce que je connais en tout cas des centaures, pour avoir habité proche de la forêt des nains, c'est que les centaures Ce ne n'est pas sont pas comparable. trop amis avec les humains normalement. Ce n'est pas comparable. Nous avons évolué justement sur ces îles et non pas à la forêt des Normes. Nous n'avons pas eu le même contact avec les humains ou avec les elfes. Qui ont permis de créer certains liens. C'est deux cultures, même si nous sommes des centaures, c'est deux cultures totalement distinctes de l'autre. Du coup, on fait quoi? On doit les suivre, Ah, c'est ça? Ils nous amènent quelque alors- part? Mais écoute, Bah, si. je vais aller discuter avec mon chef de clan et je pense que sans problème, ils vous accueilleront parmi nous. on peut discuter ce soir lors de la fête. Comme Exactement. ça. Je pense que de Ah. tous les cas, mon retour sera un motif de présence, en tout cas, sera un motif de réjouissance à la Centaure. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Eh ben, parfait. Pourquoi pas discuter avec eux, Brock? Mais moi, je te le dis direct, je serai sur mes gardes. Alors, tu peux être sur tes gardes, mais en tout cas, bois autant que tu le souhaites. Je ne boirai pas justement pour rester sur mes gardes. Ah bah écoute, après, si t'as envie de passer une soirée de merde, tu passeras une soirée de merde. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Moi, Ça, je suis c'est pas le toujours. problème. Hein. Moi, mon foie je suis sera alcoolisé. sera abîmé, mais le mien, en tout cas, très heureux. On fait quoi du coup?
Et moi, je vais aller voir mon chef de clan déjà qui est dehors, qui m'attend pour discuter. Tu nous présentes ou on attend Bien peut-être sûr. que tu reviennes avec Non, lui je vais vous présenter. Ok. Vous partez tous en direction de la sortie du château? Je prends l'œuf. Tu veux de l'aide, Daivir? Pour l'instant, ça va, mais si tu veux, on se fera des petits échanges de temps en temps parce que c'est quand même un peu lourd. Ok, pas de souci. Akass, toi aussi? Ouais, moi je suis. Ok, ok. Vous allez vous diriger en direction de la sortie, vous voyez qu'effectivement la porte que vous aviez essayé d'ouvrir il y a même pas 24 heures a été complètement détruite. Hein. Il ne reste plus grand chose de cette porte. Le pont-levis est bel et bien baissé encore, donc vous pouvez passer sans problème. Et effectivement, une fois que vous dépassez l'enceinte du château, vous voyez qu'effectivement il y a bien 2 centaures qui vous attendent, donc Esteval et sa femme. Et au moment où tu arrives devant ton chef, il te fait te voilà, et qui sont ces gens avec Je toi? te présente mes amis et compagnons de voyage. Taïvir, une elfe de la forêt des Norves. Bonjour, Erim, Akas et... Misam. Misam, Wow. enchanté, monsieur. Misam, enchanté. Et Misam, qui m'ont accompagné et suivi durant de longs mois. Enfin, que nous sommes Bien. accompagnés et que nous sommes suivis durant de longs mois. Tu as su te forger un groupe Hétéroclite. très original, hétéroclite. Eh bien, c'est bien que tu sois revenu. Ça fait maintenant bien 2 ans, quelque chose comme ça, que tu es parti, Après, c'est ça, ouais. à peu près. Il y a des choses dont nous devons discuter. Je te propose d'en discuter sur la route. Venez avec nous. Et du coup, ils vont Avec plaisir. amorcer le départ. Ou le reste du Et clan. sur la route, le reste du clan, il va te dire tout simplement qu'il les a fait rentrer Ouais, direction la maison, quoi. directement. Et que eux, en fait, ils t'ont attendu. Et sur la route, en fait, il va t'expliquer plein de choses. Il va répondre à tes questions. En majorité, il va te dire que s'il a aidé les humains, c'est parce que eux ont besoin d'aide aussi, et que apparemment les humains avaient les capacités de l'aider. Que en fait, le fort dans lequel vous étiez appartenait donc à la personne que vous avez vue, tu vois, donc qui a coupé la tête du gobelin. Et tous les soldats humains qui étaient avec lui étaient ses serviteurs ou alors ceux qui habitaient avec lui. Il a été assailli par les gobelins, il a été envahi et n'étant pas très préparé à la défense, étant donné que les terres sont relativement tranquilles, il n'était pas préparé du tout à ça, donc ils se sont fait très vite dépasser en nombre et en force militaire. Leur chef est venu demander de l'aide au clan le plus proche, donc c'est tombé sur le tien, le clan des Kalchiks, et ils ont bien voulu accepter en échange d'un service. Et ce service, c'est un objet dont aurait besoin la chamane de ta tribu. La chamane que tu connais très bien, hein, parce que c'est elle qui t'a formé à devenir un gardien tribal. Et apparemment cette chamane, elle aurait besoin d'un de ces objets pour invoquer le roi des morts. Enfin en tout cas le forcer à apparaître. Il y aurait apparemment sur les terres que ta tribu possède des anciens cimetières qui ne sont plus vraiment d'activité, étant donné qu'en Noriel on n'enterre plus les gens. On va avoir plus tendance à brûler les corps. Et depuis quelque temps, ce cimetière, il est animé la nuit par apparemment ce roi des morts. Et toutes les troupes s'amuseraient à attaquer tout ce qui se trouve autour, y compris la tribu des Kalchiks. Malheureusement, ils ont tenté plusieurs assauts. Ils sont toujours revenus bredouilles parce que quand ils tuent toutes ces créatures qui ressortent de terre, elles reviennent à la vie quelques secondes après. Ils ont donc fait des recherches, ils ont demandé de l'aide à droite à gauche parce que toutes les nuits ils se font attaquer, toutes les nuits ils se font attaquer. Ils ont compris qu'apparemment il y avait quelqu'un qui devait insuffler cette force à ces créatures et qui devait leur permettre de revenir à la vie à chaque fois que vous les faisiez tomber à genoux. Et que le seul moyen de les empêcher de se relever à chaque fois, c'était de couper l'énergie à la source. Donc de tuer la créature qui faisait ça. Après plusieurs recherches, la seule créature qu'ils ont trouvée qui était à peu près capable de faire ça, ça aurait été un roi des morts. Donc si ils ont aidé les humains, c'est pour récupérer cet objet et l'affiler à votre chaman. Et c'est pour ça qu'ils doivent repasser demain. Il est très content que tu sois là parce que tes parents sont partis. Donc pour rappel, tes parents c'est ton père le chef de la garde et ta mère une respectueuse guerrière, tu vois. Ils sont tous les deux partis parce que ton petit frère a développé énormément de connaissances en technomagie. Ils sont allés le présenter au cercle ésotérique pour qu'il suive la formation de technomage. J'ai une petite Tes parents larme, sont quand plus là. j'apprends ça, j'ai une petite larme qui coule en mode je suis fier, petit frère. Le petit frère prodige. Et du coup, vous arrivez, après toute cette conversation, hein, vous arrivez à peu près au campement. Toi, Brooke, tu reconnais plus rien.
Tu vois qu'il y a énormément de choses qui ont été détruites. Ça se voit que le clan subit des attaques. Ouais. Ils ont commencé à essayer de dresser des murs, mais à chaque fois ça se fait détruire. Tu vois qu'il y a des restes de murs de bois qui sont en train de tomber, qui sont en train d'essayer de remettre en place. Tu vois qu'il y a des maisons où les portes ont été défoncées, les fenêtres arrachées. Tu vois qu'il y a même encore peut-être des traces de sang à droite à gauche, sûrement des morts qui se sont passés la nuit derrière, ou alors qui se sont passés plus récemment. Mais tu vois que tout ton clan, tout ton village est dans un état désastreux. Et vous voyez toute cette scène aussi, vous voyez que ce village subit. C'est pas très grand, il n'y a pas grand chose parce que ça reste quand même une tribu. C'est assez primaire, c'est pas beaucoup dans la pierre, c'est beaucoup dans le bois, dans la boue séchée, ce genre de choses. Mais ça reste quand même assez bien fait. Vous voyez que c'est pas non plus, à mon avis, le premier pélo du coin qui a construit les bâtiments ou ce genre de choses. Mais ça a subi quoi. Tu vois d'ailleurs sur le visage des gens qu'ils ont les traits tirés, ils ont l'air Ouais, fatigués. la fatigue et Ils tout. dorment Ouais. pas la nuit, ils travaillent tout le temps, ils essayent de survivre comme ils peuvent. Tu vois qu'il y a plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs bûchers qui ont été dressés à droite à gauche. Instinctivement, vous vous dites que c'est pour brûler les cadavres qui passent durant les nuits où ils se font attaquer sans cesse. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que va vous expliquer le chef et sa femme. Et vous arrivez en plein milieu de ce village, et ton chef va tout simplement te dire que maintenant que tes parents sont partis, nos troupes ont quelques difficultés à s'organiser. On a perdu la première force et le premier commandant de nos forces militaires. On espérait que son fils pourrait peut-être prendre la relève. Maintenant que nous avons aidé les humains vont récupérer l'objet pour nous. Et demain matin, nous irons chercher l'objet. Notre chaman passera la journée à l'étudier. Et la nuit suivante, on ira résoudre le problème. On aurait besoin de toi pour ça. Je dois y réfléchir. C'est pas un choix à prendre à la légère non plus. Je Eh dois bien, je te réfléchir. laisse tout le temps qu'il te faut. Mais comme tu le vois autour de toi, on commence à être à bout. On subit des attaques toutes les nuits. À répétition, ça ne s'arrête jamais. Les morts se relèvent à chaque fois qu'on les tue. Il faut que ça cesse, sinon on va devoir soit se déplacer, et je ne suis pas sûr que ça déplacera le problème, soit Oui, bien sûr. tenter un dernier assaut avec nos forces amoindries. Oui, j'ai bien conscience du souci. Disons que j'ai aussi des obligations qui ont été prises, j'ai dû prendre il y a quelques temps, qui me donnent l'obligation de devoir juste réfléchir un instant à tout cela. Bien fait, tu sais où me trouver. Et Bien sûr. il met la main dans le dos de sa compagne et qui vous salue, et il s'éloigne. Attends, c'est ton village ça? Mock. Quand je suis parti, ça ne ressemblait pas à ça. C'était un peu plus grand, plus entretenu, plus joli. Ouais, Et sinon, oui. Eh ben, c'est joyeux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, je t'avoue, des gobelins, un roi des morts, des objets magiques, c'est... Affirme, fait toi qui beaucoup. connais un peu la mort, etc., un avis sur ce qui... C'est se sûrement un nécromancien très puissant. Pouvoir manier à sa guise la vie, c'est beaucoup plus fort que moi. Rim? Ouais, je suis d'accord avec Nizam, c'est pas quelque chose d'anodin, et je suis d'accord avec lui sur le fait que ça doit être un nécromancien très puissant. Et de la terre des Béros, il me semble n'en avoir entendu qu'il n'y ait eu que un d'aussi puissant que ça, d'après ce que nous raconte ton chef. Un casse, t'en penses quoi? J'attends de voir. On peut pas savoir si c'est un nécromancien ou un objet ou. Un roi des morts, j'y crois pas vraiment, je pense que c'est plus Ça un peut être une niche aussi. Hmm. Il y a plein de possibilités. Faudrait aller voir la chamane. Après, roi des Non, morts, mais, c'est un Je titre. déteste les chamanes en fait. Vous qui... on est ensemble depuis un moment déjà. J'ai pris, comme vous, l'engagement de protéger cette œuvre de dragon. Mais mon devoir aussi envers ma tribu est important et j'arrive pas à savoir. Je suis déchiré entre les deux. Est-ce que je dois rester ici à reprendre la place de mon père, à mener mon clan à la guerre, au combat, à la bataille, ou bien continuer l'aventure avec vous, à protéger cet œuf, à protéger Auriel contre le chevaucheur? Trop d'obligations et j'arrive pas à savoir exactement. Après, ça, c'est ta décision, mais je pense que quoi qu'il arrive, en tout cas par rapport au chevaucheur, si tu arrives à protéger ta tribu et la faire redevenir une tribu une noble et guerrière et que
ta tribu se relève, parce que bon, ton village a l'air d'avoir subi un petit peu, on va pas se mentir. Ah oui, certainement. Je pense que quoi qu'il arrive, ça fera des alliés de plus dans le combat, et peut-être que plus on est de force, plus on aura de chance contre le chevaucheur aussi, quoi. Donc ça, Moi, je pose ma quoi main qu'il sur arrive son pour le épaule. chevaucheur, on trouvera une solution. Après, c'est pas tout de suite qu'on la trouvera, c'est sûr, parce que c'est quelqu'un de très puissant. Et en ce qui concerne l'œuf de dragon, t'en fais pas, ça on s'en occupera quoi qu'il arrive. Donc c'est ta décision, et si tu veux rester avec ta tribu pour les protéger et reprendre le poste de ton père, vas-y, hein. C'est... Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, Daevir. 8 plus 5. 13. Pendant ton monologue, au bout d'un moment, tu vas avoir ton regard qui est légèrement attiré sur ta droite. Tu vas tourner la tête ne serait-ce qu'une seconde en même temps que tu parles, et tu vas voir une centaure assez âgée en train de ramasser au sol des feuilles rouges. Ça te dit quelque chose? Tiens, ça pourrait être des feuilles de sabrette, ça c'est... on dirait. Brooke, Oui. la femme qui est sur la droite en train de ramasser des feuilles, tu la connais? C'est la chamane, je suppose. Effectivement, c'est notre chamane. Tu penses qu'on pourrait la rencontrer? Comme ça, on pourrait peut-être déjà sûr. mener l'enquête un peu sur ce qui se passe au cimetière, et elle ramasse des feuilles qui m'intéressent un petit peu. Peut-être que je pourrais discuter avec elle. Bien sûr, elle connaît toutes les feuilles et tous les arbres de la région. Elle saura sans problème répondre à tes questions, j'en suis sûr. Du coup, je prends direction vers la chamane. Et effectivement, quand tu tournes la tête, hein, tu la reconnais sans problème. C'est Isma. C'est celle qui t'a Mhm. formé à, comme on l'a dit plus tôt, hein, à ta formation de gardien tribal. Ouais, ouais. Et tu la vois qu'effectivement, elle est en train de ramasser des feuilles rouges, les feuilles de sabrelle que vous aviez déjà utilisées plus tôt. Et quand tu t'approches, tu l'entends un peu grommeler comme elle avait l'habitude de le faire. Hein. Elle a pas beaucoup changé avec le Ah, temps. pas, Elle dit, ouais. toujours ce bordel, à la droite. Puis elle ramasse ses feuilles, puis elle se retourne et fait oh. Eh bien, ça Isma. faisait bien longtemps que je n'avais pas vu ton visage. Plaisir de te revoir aussi. Je n'ai pas parlé de On va- plaisir, mais admettons. Ça n'a pas changé, hein. C'est pas possible. Tu travailles. Je sais Beaucoup qu'avec de travail. l'âge, fallait t'assagir. Et non, pas moyen. Hein. Tu noteras tout de même que ma rigueur et mon mépris des autres ont fait de toi un des meilleurs gardiens tribal. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Bien. Il est vrai. Ma jeune amie ici présente Bonjour. était très intéressée par. Était très curieuse de te rencontrer. J'imagine. Excusez-moi, Et, c'est des feuilles de sabrelle? Et ça, c'est un œuf de dragon? Oui, il est beau, hein? Il a l'air lourd. Un petit peu, mais c'est pas grave. Eh bien, si cela vous amuse. Mais oui, c'est bien des feuilles d'arbre de sabrelle. Pourquoi? Ce sont des feuilles qui m'intéressent tout particulièrement. Elles ne sont pas à vendre. J'en ai besoin. Le clan en a besoin. Ah, je ne dis pas le contraire. Vous savez où je pourrais en trouver? Eh bien, étant donné que j'ai dû payer une fortune pour les faire importer des béroses jusqu'ici, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Je comprends. Et celle-ci, j'en ai besoin. Tout le clan en a besoin. Je ne peux pas m'en séparer et je ne m'en séparerai pas. Je ne vous ai pas demandé de vous en séparer, ne vous en faites pas. Juste Elle par chuchote à curiosité, l'oreille vous de- les utilisez pourquoi? Eh bien, j'imagine que Esteval vous a mis au courant de la situation ici. Rapidement, oui. Eh bien, c'est un des éléments nécessaires pour le rituel qui me permettra de forcer le roi des morts à se montrer. Et qui est ce roi des morts? C'est un dieu? C'est un humain? Un centaure? Un magicien peut-être? J'imagine que nous verrons au moment où il apparaîtra. Je me penche à l'appareil des navires, Ouais. je fais essaye pas de négocier. Elle arrivera, jamais t'arrivera. Cherche pas, elle est bornée comme pas Messieurs. possible. Et Mais, Madame l'elfe dresseuse de dragons, j'ai du bruit. Eh, Bonne journée, et nous si sommes vous pas avez besoin d'aide, à Armaros n'hésitez un pas. peu. Je passerai boire Et, un verre de tisane à Elle l'occasion. tourne et elle fait des signes de bras pour faire oui, d'accord. Et elle continue son chemin avec son petit sac, avec ses petites feuilles. Les gars, vous C'est vous Armaros. rappelez... C'est sûr. Juste petit truc, vous vous rappelez à quoi nous ont servi les feuilles de Sabrel? Oui, bien sûr. Du coup, le roi des morts... En brûlant les feuilles, on a fait apparaître Sabrel. Et j'essaye de parler de plus en plus doucement, tu vois. Histoire que juste Oui, eux m'entendent. Mais du bon, coup, le roi des morts, c'est peut-être quelqu'un de plus puissant qu'un nécromancien? Et en rigolant légèrement, je lui dis, tu veux dire un dieu? Possible. Après, nous, on n'a pu invoquer que Sabrel en les brûlant. Il y a peut-être d'autres formules, du coup. Mais peut-être se renseigner au cas où. Parce que s'ils invoquent le dieu de la mort et qu'il est pas content, je doute qu'il puisse discuter avec.
Et ça risquerait peut-être de mettre en péril le village entier. Voire la contrée, voire les îlots brumes, je ne sais pas. Je ne saurais pas non plus te dire qu'il en est. Qu'il en est. Là, ça dépasse totalement mon champ de compétences. Le mien aussi, Brooke. Je te rassure. Si c'est ce que je pense d'Aevir, et je pense que tu penses la même chose, ça va être compliqué parce que cette personne-là n'est pas très sympathique. Elle m'a l'air quelle personne la chamane? Non, le roi Le des chaman morts. a un caractère de merde, mais elle est très gentille. Hein. Non, je parle Attends. pas de la chamane, je la connais pas. Je parle du roi des morts. Oui, si c'est ce que je pense, en effet, on est dans la panade. Mais non, On se on voit en la a un panade. droit des morts ici, c'est bon. Un V1. Moi, je suis pas... Ça m'a l'air un Bah, peu c'est plus ça puissant que- qu'un dragon, si tu vois ce que je veux dire. Euh, Oui. Bonne intervention. Bon, est-ce qu'on trouverait pas déjà un endroit où on pourrait établir un camp, poser cet œuf, le garder au chaud et... On va trouver facilement, Il fait chaud ici. C'est vrai. Oui, il fait 40 degrés quand même. C'est pas ces bah- températures normales que tu. Oui, Je oui. connais, quoi. Pour trouver un endroit, je pense que je trouve quelqu'un facilement que je connais. Et Il y a Brial qui t'accueillera sans problème chez elle. Ah, on doit faire la fête là ce soir. Je Ah connais non. quelqu'un qui pourra nous accueillir, je suis sûr, sans problème. Mais sinon, Brooke, on peut aller Problème. chez toi, non? Ah bah oui, il y a chez moi aussi. Comme ça, on Oh, verra c'est ta vrai, chambre. bien. Ah, il y a la hutte familiale. Ah, c'est une hutte. Oui. Ça peut être intéressant. Et tu vois un Il y a petit... personne chez moi, donc pourquoi pas, oui. effectivement. Tu vois une petite étincelle de malice dans mes yeux en mode j'ai envie de fouiner, tu vois. Retrouver les coups de culotte de Brock quand il était petit. Trouver ses premières armures qui font ma taille à peu près, vu que bah, quand il était petit, il faisait à peu près ma taille. Et du coup, vous vous rendez chez toi, Brooke? Oui, bah du coup, ouais. Ok. Et effectivement, vous allez vous retrouver devant une très grande hutte. Vous voyez que ses parents, ça devait pas être n'importe qui parmi la tribu. C'est une très belle hutte d'ailleurs. C'est un peu difficile de qualifier ça comme une hutte parce que c'est vraiment beaucoup plus grand que ça. Ça Ouais. ressemble plus à une maison faite de bois avec un peu de boue dessus, vous savez, séché pour isoler correctement, ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est très grand, surtout par rapport à vous. C'est à taille de centaure. Hein. Donc Gosse il de n'y a pas de riche. chaise, il y a les éviers, tous les meubles, enfin les éviers. Le bac à eau est très haut. Tout est vraiment haut. C'est difficile de dire luxueux parce que vous êtes habitué à des belles maisons en pierre avec beaucoup d'or. C'est pas trop le délire de la tribu. Mais ça a l'air quand même beaucoup mieux que tous les bâtiments devant lesquels vous êtes passé avant. Et vous êtes en plein milieu de cette Bienvenue, maison de géant. Chez moi, du coup. C'est... Tu sais, je passe la main sur les meubles comme ça, en mode, ça me rappelle des bien-être à la maison, tu vois, vraiment. Et quand tu passes ta main sur les meubles, que tu la regardes, tu vois qu'il y a une bonne couche de poussière. Beaucoup de poussière. C'est... Bon, faites pas attention à la poussière, mes parents sont absents, ma mère est absente depuis un moment. Mais tes parents, ils étaient plutôt riches, non? Là, il n'y a pas vraiment, on peut pas parler de richesse, on n'a pas cette notion de richesse ou de pauvreté. Mais mon père, oui, était chef de grand commandant de la garde Centaure. Du coup, effectivement, il Ah, ok. quelqu'un d'influent et de respecté parmi nous. Brooke, j'ai une question. Il Oui, n'y a pas de J'ai chaise, peut-être une réponse. mais du coup, il y a Quoi des faire lits. Évidemment qu'il y a des lits. Enfin, une forme de lit, en tout cas, une forme de couchage. Comment ça? Moi, je les amène dans une chambre et je laisse, du coup, la voix omnipotente nous... Des tas de paille, mais pas en bordel, ficelés les uns dans les autres, très grands, pour qu'un centaure adulte puisse se coucher dedans, hein. Avec du mobilier tout autour, comme une chambre normale, quoi, sauf que effectivement le lit n'est pas un lit avec matelas à plumes ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la paille tressée correctement, séchée. Voilà ce évidemment. que je peux vous proposer pour... Bah, ce Coucher. sera très bien. Merci. Ouais. Très très bien, ouais. C'est le summum les du chevaux. luxe. Je vais me faire bouffer le mur dans ma maison, tu vas voir. Quand vous essayez de tâter un petit peu la paille tressée, vous vous rendez compte que c'est plus agréable au toucher et plus tendre que ce à quoi vous vous attendiez. Vous vous attendez vraiment à quelque chose de rigide, de dur, mais non, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air d'être le pire confort. Alors, est-ce que ça a l'air... Est-ce que ça vous convient, déjà, pour la soirée? Oui, ne t'en fais pas. C'est Ouais, y a pas mieux, confortable, c'est... Dans le village, à part chez le chef, non. Non, Le mais c'est chef, très bien. ton pote? Pas assez pour... Enfin,
ça serait moi seul, oui, ça ne poserait pas de problème, mais je ne pense pas qu'il accepte de vous accueillir, vous tous, Sylvie, quoi. Non, mais c'est très bien. Et puis, on a l'habitude de dormir dans la forêt, dans des sacs de couchage ou au milieu d'à côté d'un fort qui est attaqué Exactement. par des gobelins. Je pense que ça va. C'est quand même du luxe comparé aux derniers jours qu'on a eu. Voilà. Et du coup, Brooke, c'était Alors. ta chambre, ça? Oui. Pourquoi? Non, pour rien. Et je Regarde, commence y a à faire le mon tour épée. un petit Regarde, il y a ma peu. première épée là-bas, là, ça pourrait te faire une épée longue pour toi. C'est une épée un peu longue. Un peu Mais non, regarde, c'est Très un longue. cure-dent, c'est une petite pointe pour les enfants. une Tiens, petite regarde, pointe pour décroche les et je te enfants. donne. Et quand tu la prends, c'est lourd. Et pour toi, c'est vraiment une épée longue. Hein. Mais j'ai... Et Erim, tiens. Effectivement, t'enlève. effectivement. Alors. C'est un peu lourd pour moi, peut-être, Brooke. Bon, tant pis. Ah, mais- C'est surtout désagréable au toucher pour toi, parce qu'elle est entièrement faite de métal. Ah. Et toi, druide, métal, pas ton délire. Non, mais t'inquiète, Brooke, mon bâton me va très bien. Il est très bien pour Oh. moi. Mais c'est gentil, c'est gentil. Bon, ce que je vous propose, c'est poser vos affaires. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à enlever le sac à dos, s'il vous plaît? On peut poser le... Attends, tu peux poser l'œuf là si tu veux, là, sur le coin là, il sera totalement en ok. sécurité ici. Oui, Attends. t'en fais pas. Moi, je suis déjà dans le lit, là. Hein. C'est... Confortable du coup, Nizam? Ça va. J'ai une petite couverture si tu veux là. Et t'as Mizam qui disparaît. Chut. Bon, je vais devoir aller discuter avec mon... Ton chef. Stéval. chef. Hein Esteval. Stéval, le chef. hein. Esteval, ouais. Je vais accepter sa proposition comme la direction de la garde. J'y ai réfléchi pendant qu'on rigolait, mais la survie de ma tribu c'est ma tribu. Je comprends. pense que c'est Après, on peut... suffisant comme situation. On peut peut-être au moins rester jusqu'à ce soir, voir ce qui se passe. S'il y a besoin de renfort, ça fait toujours des mains en bienvenus plus. ici, dans tous les cas, juste autant de temps que vous le souhaitez. hein. Et si on allait manger Ah. quelque chose pour en discuter? Alors oui, alors à la maison, je n'ai rien, ça c'est sûr, hein, parce que quand les parents sont partis, c'est sûr que ma mère a pris tout le temps qu'il fallait pour dégager de la maison tout ce qui pourrait être consommable. Les boucherons, les fers. Mais on va trouver, je vais vous emmener quelque part où les repas sont pas mal, sont vraiment pas mal. Et du coup, je les amène, on doit bien avoir un endroit qui sert à manger plus. Vous avez une sorte de taverne Ouais. dans le village, mais tu vois que en vous approchant de la taverne, tu remarques qu'elle n'a plus du tout l'allure d'avant. Avant, c'était un endroit un peu convivial où tout le monde se réunissait les soirs. C'était un peu le centre de rendez-vous de la tribu. Et aujourd'hui, ça ressemble plus à un quartier général de guerre. Ah, Voilà. Avec, Alors, bon. protégé à l'avant. on va pas les... Ok. Bah... C'est une fausse hydre. Ah, je vous ai bien eu. On va pas les manger là, mais je connais quelqu'un qui fait très bien à manger. Et on va aller chez Brian. Ok, ça marche. Et vous vous rendez chez Brial. Donc vous arrivez devant une maison nettement moins grande et nettement moins luxueuse que celle des parents de Brooke. Ouais, Et bon, au des moment où comptes, tu te rends compte de la différence de classe sociale, même s'il n'y a pas vraiment de distinction dans leur tribu, quand même. Et au moment où tu t'apprêtais à frapper à la porte s'ouvre et elle se retrouve devant toi. Comment vas-tu, Brian? Mes Ça amis... va Oui, bien sûr. Mes amis avaient un creux et souhaitaient un peu découvrir nos manger correctement. Et je sais que tu cuisines très bien. Et au moment où tu dis ça, tu vois dépasser de la croupe de Brial une toute petite tête brune qui regarde à la porte comme ça et Salut, essaye toi. de regarder au-dessus de la croupe de Brial. Et au moment où tu fais salut toi, il se recache derrière et elle se retourne et fait oh, ça rappelle, laisse-nous. Tu as un enfant maintenant Oui, Et qui le repère? pas toi. Direct. Et là Je mets des petits coups de coude à Mizam, genre. Vous lisez sur mon visage un ascou. Ouais, c'est bon, ça va. Et vous vouliez manger? Effectivement, si tu as de quoi accueillir mes amis et moi-même. J'ai de quoi, je pense, oui, mais ça va. Nous sommes encore en début de journée. Entrez. Et tu vois qu'elle reprend un peu son souffle, elle essaye de ranger un peu en même temps. Quand vous rentrez, tu vois que c'était un peu le boxon. Tu vois d'ailleurs des petits jouets en bois que t'as peut-être eu quand t'étais gosse, tu vois. Un peu les mêmes, dans le même genre, tu sais, le genre de jouets qu'on donne aux gamins. Des petites épées en bois un peu ridicules qu'elle essaye de ranger. Elle fait ça rappelle, range, dépêche-toi, on a du monde à la maison. Et tu vois que le petit centaure, il
Il commence à essayer de ramasser un maximum de ces trucs. Tu vois qu'il essaye de jeter toujours des coups d'œil en votre direction, surtout vers le Tieflin. Il a l'air un peu étonné, Ouais. tu sais, un peu pas étonné, plutôt curieux. Il regarde vraiment dans ta direction, d'un air curieux comme ça, tu sais. Il regarde un peu ta queue qui dépasse, tes cornes. Misam, je crois que tu lui plais bien. Tu me prêtes ta petite épée? Et toi, Mizam, quand tu le regardes et que tu vois qu'il t'observe, tiens, c'est bizarre. Elle a dit que c'était pas le gamin de Brock, mais il lui ressemble pas mal quand même. Toi, tu te poses la question, tu te dis. Je regarde Brock comme ça, tu vois, genre en mode. Qu'est-ce qu'il y a, Misam? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je sais pas. Il est mignon le gosse, hein. Ah, il est vraiment mignon, ouais, effectivement. Et Et, donc, Et du coup, elle va continuer à ranger, vous Et installer. toi, du coup, que deviens-tu maintenant? Eh bien, après ton départ, j'ai voulu travailler en cuisine pour essayer de servir la tribu. Mais certains impondérables sont arrivés et j'ai eu autre chose à faire en regardant son fils. Il a quel âge La grossesse ne t'a pas changé, tu es toujours aussi. Ça, c'est toujours parce que aussi tu belle ne m'as pas vu il y a un an. C'est fort possible, effectivement. Et pour vous répondre, il a 2-3 ans à année d'Oriel. Ouais, 2-3 ans, quelque chose comme ça. petite question Ça fait MJ, combien de temps est-ce que t'es qu'on parti, sait... Brock? Genre pourquoi? À peu près. C'est combien de temps le temps de gestation chez Ouais. les centaures? C'est la Ouais, question que c'est- j'allais poser. Est-ce qu'on sait, nous, ou pas? Bon, c'est difficile à dire, mais quand vous lui posez la question, elle va vous répondre que ça peut aller de 5 à 6 mois. C'est court. Eh bien, c'est assez long quand c'est vous qui gestationnez. Bon, du Surtout coup, quand on doit qui veut une petite gestationner un qui centaure. veut une petite bière? Qui veut un petit Ah, apéritif? moi. Je te laisse faire le service. Bien sûr, sans problème. Tu connais la maison. Oui, je la connais. Oui, effectivement. Tu n'as pas. Les verres sont toujours rangés dans le même placard. Tout est à sa place. C'est rare. Ok. Faire un Et- petit apéritif avec le compagnon. Et rime, du coup. Toujours pas? Oh non, une boisson sans alcool m'irait très bien. Oui, sans alcool, ne t'en fais pas. Attends, Malheureusement, Brock, je détecte très bien l'alcool et c'est de l'alcool ça. Non? C'est pas de l'alcool, goûte? C'est de l'alcool, Brock. Non, c'est pas de l'alcool si je te le dis. Ah, regarde, goûte, Misam, est-ce que c'est de l'alcool, toi qui connais bien? Pas du tout. Ah, voilà, tu vois? Bah ouais. Enfin. T'as mis de l'alcool? Oui. Ok. Pour quelqu'un qui boit pas souvent d'alcool, je le sens très bien quoi. Ouais, bah si tu le dis. Allez, cul sec, Erim. Confiance. Et Cul du sec. coup, Fais un jet de supercherie contre un jet de c'est quoi le counter à la supercherie déjà? Perception. Perception. Non, pas Perspicacité. 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 J'étais presque. Moi, c'est supercherie. Un des 20, ouais. Ouais, supercherie. C'est tous les deux un des 20 avec votre bonus de Ah ouais. perspicacité et de supercherie. Allez, Brock. Je vais vérifier mon bonus. Oh là là, 8 plus 2, 10. 16 plus perspicacité plus 4, 20. Oui, bah t'es pas drôle, Erim, franchement, un petit verre, c'est pas j'ai mes méchants, un petit verre. Tu me mens, ok. Tu sais que, à force Je de te- te côtoyer, je te mens- je Je te mens j'arrive très bien pas. à deviner quoi. C'est pas un mensonge, c'est. Brock, t'es Oui. sûr que c'est intelligent de boire alors que ton village va se faire attaquer comme toutes les nuits, si j'ai Un- bien compris, et un que tu dois le petit- défendre? Un petit verre n'est pas. Et pour une fois que tu dis Oui, des oui, on choses te connaît tes intelligentes, petits ça verres. passe. Un verre, c'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'il faut boire sans jusqu'à ne plus avoir la raison, mais un petit verre pour se détendre après la journée que nous avons eue hier et les jours précédents. On est encore en matinée, il aura le temps de digérer l'alcool. On va manger, on va. Bon, le Bien temps sûr. de marcher du fort jusqu'à la tribu, vous êtes bien en milieu d'après-midi hein, quand même. Ah oui, d'accord. Ouais, mais un verre, j'ai pas dit non plus. Oui. Et sinon, du Un coup... plus Oui, un. puis un verre, c'est un tonneau, donc. Oui, mais après, c'est pas horloger à un moment donné. Bon, c'est sûr qu'un verre pour moi, si tu te donnes à boire à Erim, bon. Ah, c'est une pinte quoi, le truc. Et du coup, je m'adresse à... Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Brial. Du coup, Brial, vous connaissez Brock depuis longtemps? Bon. Ah, vous vous connaissez bien, du coup. Oh oui, oui, oui. Intimement. Ah oui, Ah. nous avons été amis pendant longtemps. C'est pour ça que tu sais où se Oui, trouvent les verres? Oui, oui. Est-ce que vous aviez déjà eu entre vous, est-ce que vous avez initié Nous avons été amis.
Ouais, mais est-ce que vous l'avez initié à certaines pratiques, comment dire, Ah, parce casse! qu'un Nous jour on l'a sommes croisé amis. dans une taverne et il Je avait lui mets des un coup de pratiques coude discrètement, tu vois, comme ça. assez bizarres. Ah, Akas, tu parles d'activités sportives? Oh, les pires potes qui sautent, c'est Ah, c'était vraiment très ceux qui te sportif. font. C'était très sportif. Ouais, Et Ah. d'activités de quel genre? Parce que c'est vrai qu'avec l'entraînement qu'il a subi durant son enfance, il faisait beaucoup de sport, mais je ne vois pas de quoi Effectivement. vous voulez parler là maintenant tout de Est-ce suite. Ah, mais là, est-ce que, je pense que c'est du sport avec du confort, hein. est-ce que vous avez vu ce chevauché qu'il se prenait dans ensemble? les dans hein. De quoi? Dans le... Brooke? Non, n'écoutez pas Cass, il tergiverse. Du Un coup, humain, vous le connaissez depuis oui, enfant, c'est un humain. intéressant. Et il était comment quand il était petit? C'est Tu difficile à regardes dire. comme ça. Il était... Durant ses premières années, il était très dynamique, très entreprenant pour toutes les choses qu'il avait envie de faire. Et en vieillissant, il a décidé d'investir son énergie dans d'autres activités. L'alcool. D'autres activités comme quoi? Bien, j'imagine que si ça fait plusieurs temps que vous voyagez avec lui, vous devez le connaître. Ah, comme le Effectivement. sport. Ah oui, D'accord. Daivir, je crois que c'est les activités d'où nous avons vu la démonstration. Oui, les activités sportives. Oui, je Ouais. vois très bien. D'accord. Ouais, j'aime beaucoup le sport. Qu'est-ce que. Hein? Mais on ne dit pas le contraire, c'est très bien d'aimer le sport. J'aime le sport c'est sympa le sport. Il est mignon, votre fils. C'est vrai qu'il est quand même très mignon. C'est vrai. Il a une couleur de robe magnifique. Pelage. Quand même, hein. Ouais, il a une robe Un peu le magnifique. même que le tien, non? Bon, non, il est un peu plus clair le sien, non? Ah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, Misam, un petit peu, ouais. Question de point de vue, ça. C'est vrai Ah, que tu j'étais sais, chez nous les centaures. c'est vrai que j'étais en train de réfléchir à autre chose, mais ouais, je suis d'accord avec vous en fait, hein. Il ressemble un peu à Brock, hein. Ah, bro, qu'il a un ghost! Non, non, elle a dit que c'était pas bien. Donc. Et au moment où tu dis ça, tu vois donc Sarpel, le petit, qui lève la tête et qui regarde. Il regarde son pelage, celui de Brooke. Puis il regarde sa mère. C'est tout. Tu m'as menti Ok. tout ce temps. Et nous, on le regarde faire. Ouais. Bon, eh bien, alors du coup, qu'est-ce que tu nous proposes à manger, Speedy C'est-à-dire que, vu les temps qui courent pour la tribu, C'est compliqué. de la viande séchée, j'ai pas. Peut-être des légumes, une pomme de terre par-ci, une carotte par-là, On mais. se contentera de peu, ne t'en fais pas, depuis le temps que nous avons Je ne m'attendais mangé pas à des recevoir choses. autant de personnes. Vous avez des boutiques dans votre village, dans votre tribu? Nous n'avons pas pour habitude de faire commerce entre nous. Ouais, mais commerce avec l'extérieur. Encore moins. Et du Nous troc. sommes très autonomes et fiers Non, ne de ça cherche en pas, plus. Cass, tu n'auras pas. Tu n'auras rien ici. Si vous voulez, j'ai quelques plantes et quelques légumes pour accompagner ce que vous avez. Des légumes accompagnés de légumes. Super. Bon, je vais aller chasser du coup. Hein. Je te Elle nous a déconseille proposé de d'aller la viande chasser séchée. tout Hein. Comment? Je te déconseille d'aller chasser non, tout ouais, seul. mais Hein. je vais chasser, ouais. Je te déconseille d'y aller seul dans la forêt chasser. Hein. Ouais, pourquoi? Eh bien, comme je l'ai dit plusieurs fois, un humain qui se trimballe seul dans la forêt en train d'essayer des animaux de notre forêt, ça C'est risque vrai. d'avoir plus de soucis que de choses. Après, je mangerais bien de la viande, hein. Mais Hmm. Brock, toi, tu veux pas aller chasser là? Pour, entre guillemets, Non. aider cette dame et Non, je dois aller discuter avec le chef. Faut que tu restes ici. Avec Si le jamais chef ils du- attaquent du- le village. Tout à fait, je dois aller discuter avec le chef d'ailleurs. Mangeons et je vous laisserai retourner à ma demeure pour vous reposer si vous le souhaitez un petit peu. Ok. Et le repas se passe. Vous allez terminer le repas, continuer à discuter, à vous moquer de Brooke devant son amour de jeunesse. Et quand vous allez quitter la maison, vous allez prendre des chemins séparés du coup. Vous vous rendant en direction de la maison des parents de Brooke. Et toi te rendant en direction, j'imagine, du quartier général. On va te laisser rentrer dans le quartier général. Et effectivement, quand tu rentres dans cette ancienne taverne, tu te rends compte qu'ils ont rassemblé plusieurs tables au milieu pour en faire une espèce de table de réunion. Ouais, ça fait Sur lesquelles vraiment tu carte vas générale. voir, ouais, voilà, c'est ça, une carte un peu mal dessinée. La cartographie, c'est pas votre domaine de prédilection. Ouais, Essayant d'organiser au mieux les forces qu'ils ont, les défenses du village, ce genre de choses. Et Steval, quand il te voit arriver, il fait alors, tu as eu le temps d'y réfléchir. bien sûr. La tribu, ma tribu, c'est là où j'ai grandi. Vous êtes ma famille, vous êtes tout ce que j'ai. Donc, je me battrai pour la tribu. Et resterai à vos côtés pour la défendre en attendant le retour de mon père. Eh bien,
Je suis ravi de cette nouvelle. Étant donné que tes parents sont partis, on a perdu une grosse force de frappe. Si tu peux la compenser ne serait-ce qu'un peu, voire la combler, ce Je sera très bien ferai pour nous. ce qu'il faut et ce que je peux, au maximum de ma capacité pour vous aider. Et tes amis? Mes amis ont proposé eux aussi de rester combattre à nos côtés. Ils acceptent, évidemment. Bien, ce sera toujours des bras de plus. Tu leur fais Ils n'ont pas l'air confiance? comme ça. Oui, je leur fais confiance. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils savent se battre. Ils connaissent ça, ils savent comment s'y prendre. Je vais t'exposer alors le plan que nous avons mis en place. Je t'écoute. Isma est en train de préparer le rituel pour forcer ce roi des morts à apparaître sous nos yeux. Tout à fait. Demain à l'aube, nous irons, après avoir essuyé, j'imagine, encore une attaque cette nuit, avec le reste de nos forces récupérer notre dieu auprès des humains, ce qui nous permettra de finaliser ce rituel, forcer le roi des morts à apparaître, et nous le combattrons de toutes nos forces pour essayer de mettre fin à ses agissements, qu'il soit ou quoi qu'il est. Et vous n'avez aucune piste sur qui il est exactement? Aucune idée. C'est difficile de déterminer qui est quelqu'un qu'on ne peut ni voir ni entendre. Évidemment. On a beau faire des recherches, retourner le cimetière dans tous les sens, que ce soit de jour ou de nuit, et nous n'avons jamais rien trouvé. Ce ne sont que les bouquins qui nous ont appris que cette force venait forcément de quelque chose, ou de quelqu'un, et qu'il fallait la couper à la source. Je vois. Si donc tu veux faire partie de cette mission, nous formerons une troupe d'attaque pour le cimetière, et le reste des forces resteront au village pour défendre. Toi, tes amis et moi, nous serons au cimetière. Je vous accompagnerai. Demain, après avoir récupéré l'objet, je passerai ma journée avec Isma, pour apprendre le rituel, et je ferai le rituel. Pourquoi Et nous toi? combattrons le roi des morts. Ensemble, à nouveau. Et pourquoi toi? Mais à toi vous de avez faire des le notions rituel. en magie? T'es pas là. Voilà. Ah, je suis pas là, ok. Mais pourquoi c'est à Tu toi de voulais faire pas. le rituel? Pourquoi c'est à toi de faire le rituel? Oui, Isma, ça consomme énormément d'énergie, et j'ai beau être un homme au passé bien rempli, je ne pense pas être en mesure d'affronter le roi des morts. Alors, tant qu'à faire, prendre mon énergie, plutôt que d'un des valeureux guerriers que nous avons. Mais cela ne coûterait pas la vie? C'est à dire, nous verrons bien. Qu'on- Je pense être assez fort. Isma pense que je le suis aussi. J'ai dans mes amis des personnes qui connaissent très bien la magie. Peut-être pourrons-nous essayer d'en discuter avec qu'Isma. eux. Bon, c'est vrai que je doute de cela. Mais peut-être auront-ils Et une puis- idée ou... Elle est avec nous depuis toujours, je lui fais 100% confiance. Si elle dit que je tiendrai le choc, je Tout à pense fait. que je le tiendrai. Et nous ne savons même pas s'il y aura un choc à tenir, mais soyons pas dupes, rien n'est gratuit. C'est vrai. Nous Bien partirons soit, alors, donc demain à l'aube. demain à l'aube. Et On pour se ce soir, verra sur le sentier. Pour ce soir, eh bien, nous nous défendrons comme nous pourrons. Comme d'habitude, nous allons ériger les murs. On a réussi à réparer ce qu'ils avaient détruit à peu près la nuit dernière. Mais comme Bien. tu l'as pu l'observer en arrivant, c'est de plus en plus difficile de reconstruire. je te propose que mes amis et moi tenions un pan du mur. C'est une bonne idée. Eh bien, Et- si vous souhaitez vous battre cette nuit, je vous conseille de dormir maintenant. Je vais rejoindre mes amis et les informer de la situation. Et à quelle heure nous retrouvons-nous? Coucher du soleil. Brooke. Oui. Je suis content que tu sois revenu. Je suis content de t'avoir revu. Et il fait demi-tour, retournant discuter avec les personnes avec qui il était autour de la table, Je les salue tous, hein, évidemment. et je rentre à ma maison. Très bien. Là où tu vas trouver tes compagnons, en train de faire... En train de... Davy est en train de fouiller dans les affaires comme ça. Je suis dans la chambre et je regarde un petit peu les objets, les vêtements et... Je fouille pas vraiment, mais tu sais, je regarde un petit peu, ouais. un et- son à gros sabots. Quoi? Et j'ouvre et je suis là, oh, d'accord, je referme, je pose. Et bah, Erin, je suis en train de réfléchir très sérieusement, comme si j'avais l'intention de faire quelque chose. Et mis un sous la couette. C'est ça. Allô. Ah, moi là, c'est. Non, je suis posé dans le lit là, je suis comme ça. Et il me regarde en train de fouiller, je lui ai tendu le catalogue Canasson à gros sabots. Je le prends et je le jette. Et là, Et à la je page du aussi. milieu, t'as le poster, t'as Brock. La plus grande fierté durant toute sa jeunesse. Hein. Eh ben, Ça m'étonne ça pas. vaut le coup. Du coup, Brock, il est là? Je viens d'arriver, ouais. Du coup, Misam, ouais. tu viens, s'il te plaît? Vas-y, j'arrive. Je suis Misam, on rejoint Brooke. Ah, je te croyais dans le... Ah oui, non, t'étais avec Misam, ouais, pardon. Bon, du coup, je viens de discuter avec le chef de ma tribu. Mhm. Ce soir, si vous êtes
toujours partant, on va combattre ensemble, protéger le village. Et demain, quand le rituel sera fait, nous irons au cimetière pour affronter qui réveille les morts. Et il consiste en quoi ce rituel? T'as plus d'infos? Je ne saurais pas te dire exactement, je sais que notre chaman et notre chef vont le faire ensemble. C'est-à-dire? Donc là, on va se battre quand 2 fois? Ouais, ce soir et demain. On aura le temps de se reposer entre deux? Nous aurons la journée. Bah Ok. écoute, Brock, on est là pour toi. Et moi, en tout cas, je serai là. Je serai là aussi. J'avais pas encore préparé mes sorts justement en attendant, donc je vais aller faire ça histoire d'être prête pour ce soir. J'avais un doute sur ta tribu, mais après avoir vu ce que j'ai vu dans l'état qui est ce village ou cette tribu, je sais pas exactement comment on prononce ça, et surtout de voir ce petit poney, hein. C'est pas ta poney, c'est un centaure, même si il est petit, bordel de merde. Oui. Peut-être que un lui aussi il centaure- sera à un gros cent- sabots. un Ton centaure. fils, si tu préfères. C'est pas mon fils, elle l'a dit que c'était pas mon fils, bordel. M'emmerdez pas avec ça. Il te ressemble un peu, Brooke, quand même. Hein. Un petit Ah centaure. bon? Je trouve pas. Oh oui. J'ai décidé de t'aider et pourquoi pas, si nécessaire, beaucoup plus. Un casse. Ce sera Et là, parmi du nous. coup, on se retourne tous vers Akas en mode. Oh, moi je suis curieux de la malédiction. J'aimerais bien me renseigner là-dessus, donc ouais, je vais venir. Là, je vous conseille qu'on aille se reposer, parce que ce soir, ça risque d'être une nuit chargée, et on ne peut pas se permettre d'être... de Et pas ce être soir, ensemble. on est où ce soir? Ce soir, nous tiendrons l'un des pans du mur qui protège le village. D'accord. Et moi, je vais dans la chambre ou le bureau de mon père, je sais pas trop comment on peut dire ça. Là où il a un peu... Ouais, voilà. On va appeler Et ça un bureau, je ouais. vais essayer de mettre la main sur son insigne de chef de la garde, sur l'armoirie, ce qui représente son... Oui, son c'est pour autorité. son autorité pour Alors moi. c'est une cape. Dans ton souvenir, Ouais, c'était une bah, cape blanche qui portait au niveau, sur une épaule, tu sais, les capes qui ne viennent que d'un côté. Très belle cape blanche. Il Dodge. n'est pas là. Je n'ai pas là. Ouais, Ah, merde. ouais. Et bah moi, pendant ce temps-là, je vais aller prier Myr avant de dormir et pas spécialement lui poser une question, mais dire quelque chose. Et s'il souhaite répondre, il répondra. Moi, je vais fouiller un peu. Eh ben, pose ta question et fais-moi un jet de religion. J'ai de religion 17 plus Ouais, c'est bon, c'est bon. 17 plus religion plus 3. Voilà. Ok, je t'en Et prie, bah, pose ta question. c'est pas exactement une question, mais s'il souhaite répondre à cette phrase. Je t'en prie. Myr, si je viens à mourir, car je me doute que l'ombre de Rarduriel me plane dessus. Si je venais à mourir, je voudrais que, déjà que tu préviennes Ilasis et le vieux Aurelius, même si vous n'avez pas toujours été bon ami, et de protéger mes amis. Et de toute manière, je saurais que même si je meurs, je serai toujours un de tes soldats là-haut. Et à la fin de ta phrase, tu lui espères quand même une petite réponse. Tu vois, tu sens au fond de toi que tu attends quelques secondes pour voir s'il se passe quelque chose. Et au bout de quelques secondes, tu te dis bon ben, il va rien se passer, mais au moment où tu allais te relever, tu sens juste une main qui se pose sur ton épaule. Une main, peut-être tu sens cette chaleur comme si quelqu'un vraiment posait sa main sur ton épaule et quand tu te retournes, rien du tout. Mais juste cette chaleur sur l'épaule, comme si on t'avait, comme si on voulait te consoler ou juste te signaler une présence, tu vois. Et c'est moi derrière qui lui fait une blague. Et, Thaumaturgie, hop. et bah, je souris et très content même, me sens apaisé et je pars me coucher. Ok. Les autres, vous faites quelque chose? Moi, Moi, j'ai je fouille. préparé mes sorts pour le lendemain. Est-ce que tu veux que je te les donne? Envoie-les-moi. Et toi, tu fouilles. Tu cherches quelque chose en particulier ou juste tu fouilles? Je fouille. En vrai, c'est vraiment. Au Par but, c'est d'être curiosité. discret quand tu le fais ou tu t'en fous, tu fouilles à la vue de tout le monde? Ouais, discret plutôt. Alors, tu me fais un jet de discrétion, déjà. Ok. Et ensuite, t'as un jet d'investigation. Alors, les discrétions. J'ai combien en discrétion? J'ai plus 2, donc ça fait 4. Ok. Et mais mon dieu! Et investigation, j'ai fait 4 plus 5, 9.
Ouais, de la merde. Ok. Tu vas commencer à fouiller, tu vas faire tomber 2-3 trucs, ce qui va interpeller tout le monde. Donc ils vont très vite voir que tu es en train de fouiller à droite à gauche. Et Bonne idée. 9, tu vas pas trouver grand chose hors du commun, en tout cas pas Un slip. le temps que Ah, tu fouilles quoi. Voilà. Et effectivement tout le monde t'a vu en train de fouiller dans les affaires à droite à gauche. Tu cherches quelque chose de particulier chez moi, les hommes? non, je me Ah, baladais, non. tu sais. Ah, tu te Je m'ennuie un baladais. peu, donc voilà. Écoute, tant que tu rentres pas dans la chambre de mes parents, fais-toi plaisir. Hein. Cherche, Elle est hein. où? Et que tu rentres pas dans la chambre de mon petit frère non plus. Et je lui montre 2 pièces. Ok, ok, ok. Et surtout pas dans son bureau. Là, Alors là, ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Il est quelle heure là? L'enquête a été Vous commencez couchée. à taper la fin de la journée là, bientôt. L'heure d'aller te reposer si tu le souhaites. Moi, je dois aller rendre visite à quelqu'un. Ok. À quelqu'un? À quelqu'un. À quelqu'un qui a un enfant? Je ne crois pas, non. Hein. Et effectivement, en sortant, je me rends chez Brielle. Comme c'est étonnant. Ah. Quelques années que je l'ai pas vu, donc bon, il faut quand même. Ah, moi je fouillais dans son bureau, voilà. Elle discutera plus facilement de ce qui s'est passé de ces dernières Oui. années pour elle, sans la présence de tous les autres autour qui lui posent des questions. Ok, donc on va commencer par ceux qui sont encore chez toi. Donc toi Misam, tu veux rentrer dans le bureau de son père, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu veux le faire discrètement ou tu t'en fous que les autres te voient faire? Bon là je m'en fous, hein. Il est pas là. Donc vous voyez effectivement Misam qui rentre dans la pièce qui avait été indiquée comme le bureau du père de Brock. Et tu rentres et tu vois qu'effectivement ça ressemble à un bureau standard mais tout est beaucoup plus grand, il n'y a pas de chaise. Il y a des, je sais pas, librairies, c'est pas, c'est Il y a un plutôt grand bureau de bureau travail. avec Ouais. des enfin, pas des porte-manteaux mais des crochets au mur pour accrocher des choses. Tu vois qu'il y a quelques armes qui sont accrochées au mur aussi. Tu vois beaucoup de paperasse étalées sur le bureau, rangées un peu maladroitement. Tu vois des portraits aussi au mur d'une femme Bah, centaure, sûrement la mère de Brock. eh ben, il tient. Qu'est-ce qu'il va dire sur ma mère? Eh ben, bah. Puis non, je vais juste fouiller en vrai, je vais garder un peu les papiers. Les armes, il n'y a pas des armes que. Elles sont gigantesques, non? Ça a l'air grand et lourd. Hein. Ouais, Ouais. c'est. Et bah fais-moi un jet d'investigation alors. Ok. Allez, vas-y là. Mais c'est une blague. 9 encore. Je suis nul. 9. Ouais. Bah en vrai c'est pas trop grave parce que ce que je voulais savoir c'est pas autant ce que t'allais trouver mais plus combien de temps t'allais le mettre à le trouver tu vois. Ok. Ok. Donc ça va bien te prendre 1 heure et demie à fouiller dans les papiers dans le bureau, tu vois. Donc, Ouais. mais tu vas trouver un papier qui a Mhm. l'air beaucoup plus récent que les autres, Mhm. même s'il reste assez vieux, tu vois. C'est probablement on va dire celui qui a la plus fine couche de poussière sur la tronche, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et tu reconnais sur la tache de cire qui servait à sceller le parchemin, Mhm. l'estampille du cercle ésotérique. Ok. Et quand tu lis le courrier, c'est très clairement une convocation. Et tu sens dans l'ambiance tournée de la lettre, enfin dans Ok. l'énergie qu'on a voulu faire dégager des mots, que c'était pas une convocation Bienveillante. amicale. C'est pas, Ouais, voilà, c'est. c'était pas dans le but de dire salut les gars, ça vous dirait pas de venir à la maison. C'était plutôt C'est. venez ou on vous arrache, tu vois. Ouais, c'était convoqué et c'est tout, tu viens quoi. C'est ça. Voilà. Ok. Ah, mais je mets la lettre dans ma poche. Ok. Et je sors. Ok. Et vous voyez du coup Misam sortir du bureau au bout d'une heure et demie. Comme ça. T'as trouvé des trucs intéressants? Encore un catalogue, mais... Franchement, il y a que des papiers, hein. C'est ça le problème. C'est que des papiers et des armes qui pèsent 15-20 kilos. Elles sont lourdes, hein, leurs armes. Ouais, j'ai essayé, mais. Ah bah tu sors pile au moment où j'ai fini de prier moi. Ah ouais? Ouais. Alors? Et d'ailleurs, Daivir, juste avant que j'aille dormir, il faudra que Oui. je te parle. Pas de soucis. Ok, ok. Est-ce que vous pensez que vous allez aller dormir? Il faudrait peut-être dormir un peu. C'est vrai. Pour être plus limpide dans la situation, par rapport au coucher du soleil, il vous reste le temps de faire un repos court, quoi. Bah, du coup, si vous voulez, un peu, hein. Mais il faudrait peut-être attendre Brock. Ah, on sait tous où il est parti. Hein. Il va faire son Avec un repos petit court. sourire, je dis ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, moi je vais me poser dans ma paillasse, hein. Hop. Hop. Eh bah, Daivir, quand t'es prête,
Juste petite question, est-ce qu'on peut faire un repos court en discutant? Genre on fait rien d'autre que discuter. Bien sûr. Le repos Ok. court, faut juste ne rien faire de physique, tu vois. Faut Ouais, pas c'est ça. déménager, faire la cuisine ou je sais Bah pas ok, quoi. Faut vraiment bah rien faire. On va tous se poser sur une paille, je suppose elles sont assez grandes pour nous contenir tous les trois quoi. Au moins Ah tous oui. les trois, je sais pas si Akas nous suit mais... Oui, oui. Bah du coup je leur fais part de la lettre. Comme on... Voilà. Bah, je t'en prie. J'ai trouvé quelque chose en fait. Bon, je vous ai menti, Ah. mais bon, faut avouer à moitié pardonner, comme on dit. Donc, j'ai trouvé une lettre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le chef de la tribu a parlé du petit frère de Brooke. Ah oui, comme quoi il allait à l'école pour devenir technomage. Oui, c'est ça. Et j'ai plutôt l'impression que c'est pas par choix. Et là, je leur donne la lettre justement et pour qu'ils... Toi, Akas, qui a fait pas mal de recherches sur le cercle ésotérique, partir au cercle pour se faire former en tant que technomage, ça sonne bizarre. Parce que Mm. les technomages, ils sont uniquement formés dans le but de devenir la garde très privée du cercle ésotérique. C'est pas une formation de magicien standard comme tu peux en trouver à droite à gauche. Du coup, vous en Mais- pensez quoi? Est-ce est-ce que je vois une raison particulière sur la lettre de la convocation ou un truc qui pourrait dire qu'ils y vont pour une certaine raison, un nom ou... Non, Ah, c'est tu vraiment... vois le nom des deux parents de Brooke, donc Mm. Brooke Dursabo, premier du nom, et Hera, le nom de sa mère. Et tu vois qu'ils sont tous les deux convoqués là-bas, avec leur fils, Ok. Ouais. le dernier né, comme ils l'ont appelé dans la lettre. Hmm. En tout cas, pour moi, c'est plus la merde cette convocation. Brock, Ouais, troisième du nom. c'est ce que je me suis dit quand je l'ai lu, hein. Mais Ces pourquoi bâtards le... du cercle là. Ouais, Pourquoi le chef de la Faut- tribu aurait menti à Brooke? Ou alors peut-être que c'est les parents de Brooke qui ont menti au chef de la tribu? C'est bizarre. c'est... Je pense qu'il n'a même pas connaissance de cette lettre, le chef. Je pense juste que les parents de Brooke ont dû trouver une excuse pour partir au plus vite. Ouais. C'est Hmm. vrai. Et, Possible. et Faudrait à le mon faire avis, par à Brooke. je suis de l'avis de tout le monde, je pense ici, que cette lettre ne dit rien de bon pour le petit frère de Brooke. Non, Mais faudrait lui en d'ailleurs, faire part. il faudrait que je t'indique un endroit. Oui. Et on peut parler à part. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as une carte à peu près de la zone de la forêt des Nords ou il faut que je dessine? Alors sur moi, j'ai pas de carte, mais je connais assez bien la forêt. J'ai grandi là, j'y ai passé toute ma vie. Bah, je prends un papier et je lui fais je dessine à peu près en arc de cercle à peu près la zone de la forêt des Nords et Ouais, j'ai de... de représentation. Ouais, représentation, ouais, vas-y, 18 et plus Ok. 1. J'ai donc 19. ça marche. Et La carte est assez belle, très Ok. fidèle à ce à quoi ressemble la forêt des Nords. je fais une croix à un endroit précis, légèrement au bord de la forêt des Nords, mais pas exactement à l'intérieur. Et je lui dis comme quoi c'est là que mon village est et que vu que c'est toi qui connais bien la forêt, donc qui connais bien ce côté-là, donc s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais que tu avertisses les gens de mon village après ma mort. Pas de souci, mais pourquoi tu voudrais mourir? T'inquiète pas, ça va bien se passer, tu sais. Ah non, mais je préfère prendre des précautions parce que ça fait plusieurs fois que je me prends de sacrés coups dans la tête. Et moi que aussi, je c'est tombe vrai. un peu KO, hein. J'en ai encore des séquelles, là, j'ai une légère douleur derrière la tête, mais du coup, bah, il faut bien que quelqu'un les prévienne. Bah écoute, dans ces cas-là, moi, y a pas de souci, tu sais. Si jamais il t'arrive quelque chose, bien sûr que je pourrais aller voir tes parents ou ton village, ou ça ne me dérange pas. Bah, Mais quand t'arrives là-bas, demande le vieux Aurelius. ok, le vieux Aurelius. Je Et, demanderai. je Et lui écoute, je lui dans le papier. je le mets dans ma tunique ou tu sais. Bah Et tu écoute, le ranges, ouais. et Rim, si jamais dans ces cas-là il m'arrive quelque chose, tu sais où trouver mes parents. Oui, bah, pour y avoir été, ouais, je sais où ils sont. Mais bon, t'inquiète pas, on sera là pour te protéger, on est tous ensemble. Ah oui, non, mais je préfère prendre des précautions sur le long terme, on va dire. C'est un peu une assurance. Je comprends, je comprends. Mais te tracasse pas trop, d'accord? Ça va aller. Et je pose Oui, ma oui. main sur ton épaule. T'inquiète pas, ça va aller. Oui, 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 oui.
Et j'ai pas très l'air sincère, mais c'est pas grave. Ouais, je le vois bien, mais je me dis, bon, il est un peu déprimé, ça va aller. Et, et bah du coup, je te propose qu'on rejoigne les autres Ouais. et qu'on attende Bro qui est parti faire des activités physiques à mon avis. Oh J'espère oui. juste que le petit sera pas traumatisé. J'allais dire, il a dû en voir, mais à mon avis, s'il naît après le départ de Brock, il a pas dû en voir autant que nous. Mm. Mais Et on rejoint les autres. Ok. Vous faites autre chose? Le groupe à la maison? non, je pense qu'on Non. continue à discuter d'un peu tout, tu vois. Ok. Bah on va passer à Non, Brock. moi, Du coup, moi Ah. j'invoque ma strige, voilà. Enfin, ma petite, Ok. je fais animation des morts. Animation des morts, vocation Oui, de oui. famille. Ça marche. Petite question, est-ce que mon corbeau qui est toujours avec moi réagit à sa strige ou il s'en fout? Pas vraiment. Ok. Bah je le laisse de toute façon Juste faire sa petite qu'il reste vie. pas trop à côté, sinon elle va le bouffer. Mais non, ils peuvent devenir amis, t'inquiète. Un Il va Raven. lui sucer son sang. C'est pas gentil ça, laisse Raven tranquille. Cette bestiole, être amie avec Raven, Bah, elle ressemble à un vieux glaire déjà. Laisse on Gontran juge pas tranquille, les ok? gens sur le physique, Erim. Ça ne se fait pas. Laisse-le. Moi C'est je la magnifique trouve comme nom. mignonne, sa strige à force de la voir, tu sais. Mais il est toute belle, regarde, une couronne de poils là, tu vois. Tchou, vous abusez. Bah je la trouve Ouais. mignonne, spéciale, Hum. mais mignonne. Ah, les 3 poils qu'elle a sur le caillou, ça me rappelle le vieux Aurelius. Je sais pas si c'est une insulte pour le vieux Aurelius ou pour la strige de Misam, tu sais. Alors là- c'est plutôt du sarcasme. Ok. Du coup on passe à Brock. Tu arrives devant chez Brian. Ah, moi, je suis seul, je fais rien de particulier. C'est vraiment pour discuter de ce qui s'est passé après mon départ, de comment ça. Un peu un point de vue autre que celui du chef de la tribu, qui a un point de vue très militaire, très Ouais. guerre de ce qui se passe. Et c'est juste pour D'accord. discuter un peu ce qui s'est passé après mon départ, comment ils vont un peu les gens que je connais. Oh, et machin, il est devenu quoi? Ok. Ouais, c'est une conversation de retrouvailles quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Un Ok. peu, oh, je suis désolé d'être parti, tu m'as manqué, mais bon, voilà quoi. Ouais, je vois. Et tu restes combien de temps? Un peu avant le coucher du soleil, pour aller récupérer les autres zigotos à Ok. l'heure, pour être à l'heure au point de rendez-vous quoi. Et effectivement, quand tu vas repartir de chez Brial, tu vas te rendre compte que le soleil va pas tarder à se coucher. Que ça commence à s'activer à droite à gauche. Tu vois les visages un peu fatigués, un peu anxieux aussi de ce qui va sûrement arriver. Et tu retournes chez toi. Tu vois ton petit groupe, les Oxysor Fabula, en train de discuter. Bon, Et puis les quand, amis, quand vous êtes prêts? t'entres, je te lâche un Alors, petit Bien sourire. sûr. T'as été faire un peu de musculation, Brock? Non, même pas, non, j'ai été discuter avec quelqu'un, Avec quelqu'un. un peu de ce qui s'était passé depuis mon départ, pour avoir un peu des nouvelles des gens que je connais, etc. Brock, Je connais quasiment tout le monde. faut qu'on Oui. parle. Faut qu'on te dise un truc, assieds-toi. Alors, ouais. écoute. Alors, on a aussi. Va falloir qu'on se dépêche aussi si on peut être en retard. Ça sera rapide. Bah, ce sera très rapide. J'ai fouillé le bureau de ton père. T'énerve Voilà. pas tout de suite, Brooke. J'ai fouillé le bureau de ton Ouais. père, mais je trouvais quelque chose On va d'intéressant. avoir une bonne excuse. C'est la lettre de Rentrer convocation dans le pour bureau ton du petit chef frère. de la garde. Et là, je lui donne. Tiens, la lettre. Ok, Lila. ouais, je la lis. Et il y a écrit dedans exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ouais, ok. Convocation Je très sais pas, formelle. Brock, elle a plus une intonation à l'écrite autoritaire que juste amicale. C'est pas, Après, le c'est pas cercle a bizarre. toujours été connu pour être autoritaire, mais. Ouais, mais Brooke, en fait, si Là, on ça dit ça, paraît c'est. bizarre. c'est En parce gros, qu'on je vais te dire s'inquiète un clairement, peu. ton frère, tu le verras plus jamais. Ah bon, Non, pourquoi mais- je verrai plus jamais? Puisque Il travaille où il pour a été le clan, envoyé, je pense qu'ils vont lui faire un petit lavage de cerveau pour qu'il reste avec eux pour toujours. Un lavage de cerveau à ce point-là? C'est possible. Possible. Pas et- mon petit frère. et c'est triste à dire, mais malheureusement, je pense que Akas a raison parce que c'est lui qui connaît le mieux le cercle. Après, Brooke, si on te dit ça, c'est surtout parce que, vu la teneur de la lettre, on est peur que bah, ton petit frère ne soit pas allé au cercle ésotérique pour devenir technomage, pour apprendre tout ça, quoi. Ça a Il plus serait allé, l'air alors. d'être une convocation négative que positive, c'est ça qui nous fait peur. Mais pourquoi il serait allé si c'est pas pour devenir technomage?
Bah, Bah, on sait pas. on n'en sait rien. Peut-être il a développé des Non, pouvoirs en fait, et... je vais t'expliquer. Il y a pas été de son plein gré. C'est pas lui qui a décidé. C'est pas tes parents. C'est le cercle qui a décidé. Viens ici tout de suite. Sinon, voilà. Le cercle, il est comme ça. C'est tout. T'as pas le choix. Enfin, Et je suppose que tes parents ont trouvé une bonne excuse pour annoncer leur départ au chef du village. T'as pas l'air surpris en fait. Non, je pense que si mon père a décidé d'aller voir le cycle Eric et que le chef du village était d'accord, c'est qu'il y avait une raison. C'est Toi, pas bizarre. Brock, tu sais au fond de toi que ton père aurait jamais accepté de salir le nom qu'il a et la réputation auprès du village. Et il aurait, si admettons par exemple, son fils aurait été obligé d'aller au cercle, Jamais il l'aurait été, quoi. jamais en tout cas jamais il l'aurait dit comme ça, ou même jamais il y aurait été. Mais en tout cas, jamais il aurait dit quelque chose au chef du village qui aurait sali le nom de sa famille, tu vois. Ça fait Trop combien de temps qu'il est d'honneur. parti? Il a dit combien de temps ça faisait, parce qu'il a dit qu'il Ouais, était parti, mais un peu après ton départ. un peu moins de 2 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Et il est toujours pas revenu. Ça fait quand même beaucoup de temps quand même. Ouais. Pour une simple convocation. T'as eu des nouvelles de tes parents? Non, parce que j'étais même pas au courant qu'ils étaient partis, donc... Bah justement, c'est pas bizarre. Tu trouves pas ça bizarre que encore que ton frère reste là-bas pour apprendre soi-disant la technomagie, pourquoi pas, mais que tes parents ne soient pas revenus, ça te paraît pas bizarre? Pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est à toi de voir. De toute façon, je pense qu'on a plus Écoute, nous on te l'a urgent dit. pour l'instant. Voilà, après. Et on pourra y Là, réfléchir plus on tard, doit y peut-être. aller, on va nous Et attendre. au moment où vous êtes en train de On doit discuter, pas se vous permettre entendez d'être en que à l'extérieur, ça commence à s'activer. Il y a beaucoup de bruit de sabots, du coup, pas de pas, mais qui se dirigent un peu à droite à gauche. Quand vous regardez par la fenêtre, vous voyez que ça court un peu partout, que ça ramasse des armes. On y va? Ouais. Allez, on y va. Et en Faut se sortant, quand je croise les centaures qui sont un peu pressés et tout, à chaque fois je dis pas de précipitation, concentrez-vous, restez calme et tout se passera bien. Vraiment, j'essaie Moi, de je- paraître un peu une autorité un peu Moi je fais Ouais. manteau de vivre sur moi-même. une autorité un peu naturelle, tu vois. J'essaye de montrer que je suis calme et qu'il faut rester calme, que ça sert à rien de se. Et du coup, vous allez vous rendre en direction du poste qu'on vous a attribué pour tenir ce qui a l'air de ressembler à un mur. Vous voyez que ça a été bricolé durant la journée, mais bah, vous savez très bien qu'il y a très peu de chances que ça tienne, hein.